Lumière aujourd'hui sur... Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop Vous avez reconnu sur la route, je vois plus les tracés. Grand Corps Malade, actuellement en tournée avec son nouvel et 8e album Reflet. Sorti en octobre dernier, la tournée a débuté au mois de janvier. Une quarantaine de dates programmées dont la moitié affiche complet comme chez nous. Et oui, en effet, Grand Corps Malade jouera à guichet fermé au Zénith de Dijon le 16 mars. Et Grand Corps Malade est notre invité. Bonjour. Bonjour. Voilà déjà plusieurs semaines que tu sillonnes les routes de France, de Belgique. Comment se passe la tournée ? Très bien, très bien. Ça y est, on a fait, je sais pas exactement, peut-être une petite quinzaine de dates déjà, je sais pas exactement. En tout cas, voilà, ça y est, on est bien rodé, c'est bien huilé. On a fait une belle fréquence de concerts, parce qu'en peu de temps, on en a déjà fait une quinzaine. Et voilà, le public répond présent, les zéniths sont pleins, et des très belles ambiances. Bref, tout va très très bien. Et c'est à tel point que tu as rajouté des dates en fin d'année pour revenir dans des villes dans lesquelles tes concerts sont complets, Lille, Nantes et Dijon. Alors, c'est complet et tu reviens quand ? Je sais pas, ouais, là, il n'y a pas que moi qui organise cette tournée, et c'est vrai que je pense pas qu'on pourra tous les refaire, même s'ils étaient complets. Après, c'est vrai qu'on aura aussi une belle saison des festivals, donc j'ai pas tout en tête, donc je sais pas si on repasse par la Bourgogne, mais en tout cas, il y aura aussi en juin, juillet une belle session de concerts estivaux. Alors après la pépite Mesdames, l'album éphémère, voilà un nouveau joyau, Reflet, nouvel album sur lequel tu assumes de plus en plus de chanter. Pourquoi cette envie d'étoffer le slam de chant ? Ouais, ça fait longtemps, c'est maintenant le troisième album où je chante un petit peu. Alors ça reste, je chante beaucoup moins que je ne scande mes textes, mais voilà, pour le plaisir de varier un petit peu les choses, pour le plaisir d'un refrain. C'est vrai que ces parties un petit peu chantées, voilà, elles amènent un vrai plus, je trouve. Et en plus, c'est très agréable en concert de voir toute une salle qui reprend en chœur le refrain avec toi. Et après l'énorme succès de l'album Mesdames, est-ce que tu as ressenti une certaine pression pour créer ce nouvel album Reflet ? Non, pas vraiment. Au moment de l'écrire, de l'enregistrer, cet album, voilà, j'avais juste envie de faire des chansons, faire de la musique. J'avais pas de pression particulière. Après, au moment de le sortir, évidemment, on se disait qu'il fallait surtout pas aller comparer les chiffres parce que Mesdames avait été tellement incroyable. Donc voilà, on sait que ça, c'est des choses qui n'arrivent pas souvent dans une carrière. Donc non, j'avais très envie juste de refaire de la musique, mais pas de pression particulière. Alors sur ce nouvel album Reflet, il y a pas mal de chansons très personnelles, une chanson pour tes fils, pour ta femme, une sur ta vie. Est-ce que c'est une façon de laisser une belle empreinte familiale ? Moi, je sais pas, je me pose pas vraiment ces questions-là. C'est sûr que, voilà, j'écris sur les sentiments qui me traversent. Donc forcément, voir ses enfants grandir et évidemment les voir grandir trop vite, c'est une source d'inspiration. Donc forcément, oui. Et puis après le texte d'amour, j'avais très loin. Donc c'est juste que voilà, j'écris sur ce qui m'entoure, c'est ce qui m'est proche. Et après, j'espère que justement ces histoires très personnelles, elles ont un écho universel. C'est aussi ça, cette histoire de reflet, c'est que je m'aperçois souvent que mes chansons se reflètent dans la vie du public. Il y a beaucoup de gens souvent qui viennent me dire cette chanson ou cette phrase, j'ai l'impression que tu l'as écrite pour moi. Et même les chansons les plus perso, comme quand j'écris pour mes deux fils, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent et qui se retrouvent beaucoup dans ces sentiments-là. Et c'est là le pari réussi, bien plus que les chiffres de vente d'albums finalement. Ouais, bien sûr. Après, je crois la vraie réussite, vraiment, je reviens là-dessus, c'est les concerts. Alors les ventes d'albums, ça marche très bien, tant mieux. Mais après, c'est pas des choses qu'on voit physiquement. En revanche, quand on rentre, qu'on monte sur la scène d'un zénith et qu'il y a 5 ou 6 000 personnes en face, que le zénith est plein, qu'il chante, qu'il applaudit et qu'il fait du bruit, le vrai succès, il est là. C'est là où vraiment on a l'impression de faire son métier et de voir que le public répond présent. Et il y a encore du trac après 20 ans de carrière quand on monte sur scène ? Ouais, bien sûr, toujours un petit peu. Ça dépend. Ça dépend si on est en début de tournée. Ça dépend qui y a dans la salle. Parce que c'est vrai que quand il y a des proches dans la salle, ça met toujours le petit trac en plus. Après, moi, je suis pas un grand traqueux. Je suis pas l'artiste qui a le plus le trac. Mais il y a quand même, heureusement, toujours cette petite montée d'adrénaline avant le début du concert. J'ai l'impression qu'elle est nécessaire. Cette adrénaline, c'est l'envie de bien faire. Pour ton concert à Dijon, on a remarqué que tu accueilles le rappeur byzantin Nicolas en première partie, qu'on a déjà accueilli ici dans le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que c'est toi qui choisis tes premières parties ? Ouais, c'est moi et avec mon équipe. Nous, on a un petit label indépendant et c'est vrai que ce label-là, il accompagne aussi Nicolas
dans son début de carrière, dans son développement. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est très très talentueux et il a 22 ou 23 ans et déjà il écrit, il compose, il a déjà une belle expérience sur scène parce qu'il a déjà fait beaucoup de concerts et là il s'en sort plus que bien là, face aux grandes salles, face au Zénith. Il tient la scène et ça marche très très bien. Je suis très content de Nicolas en première partie. Alors là, on est dans l'adrénaline de la tournée, mais côté cinéma, tu co-réalises aussi un biopic sur Charles Aznavour, Monsieur Aznavour, attendu sur grand écran en octobre prochain. Comment s'est monté le projet ? On en est où d'ailleurs ? On est en train de finir, c'est-à-dire qu'évidemment on a écrit le scénario, on a tourné le film et on est ce qu'on appelle en post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, le travail sur les images, etc. Et ce projet il s'était fait presque avec lui, avec Charles Aznavour en 2018. J'avais la chance de le connaître, j'avais chanté avec lui et on avait parlé de faire ce biopic. Malheureusement, il est parti cette année-là et quelques années plus tard, la famille avait envie que ça se fasse. Mehdi Idir qui co-réalise avec moi, Mehdi et moi, on avait très envie de le faire, donc on s'est lancé dans l'aventure. On a proposé à Tahar Rahim d'incarner Charles Aznavour et Tahar a fait une performance absolument incroyable en Charles Aznavour. J'ai hâte que les gens voient ça. En tout cas, merci infiniment, Grand Corps Malade, d'avoir pris quelques minutes dans cette tournée et ce timing ultra serré pour nous, pour Fréquence Plus. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, merci à vous.